Boker Tov, Shavua Tov Morach. Dans Parashat Ki Tisa, il y a l'ordre du Mishkan. Akadosh Baruch Hu a dit à Israël que le Mishkan ne repousse pas le Shabbat Kodesh. Il est vrai qu'on travaille au Mishkan et au Beth Amikdash Shabbat, mais la construction du Mishkan ne repousse pas Shabbat. Pourquoi c'était important de le dire? Le Mishkan, l'idée du Mishkan, c'est le grand pardon à Am Israël sur la faute de la Avodah Zara. Le Mishkan, c'était la preuve qu'Akadosh Baruch Hu nous a pardonné sur la faute du veau d'or. Shabbat Kodesh, c'est la Bechina de Teshuvah, c'est le tikkun de tous les avonot que l'homme a fait dans sa vie. Il peut réparer ça par Shabbat. La Gemara nous dit, dans Masechet Shabbat d'Arkuf Yudchet, Kol HaShomer Shabbat ki ilchato, Mohalin lo al kol avonotav. Un homme qui fait bien le Shabbat, il se fait pardonner sur toutes ses fautes. Toutes. La Gemara a continué à dire, Afilo avad avodah zara, kedor enosh, mohalin lo. Même si l'homme a fait de la avodah zara, de l'idolâtrie, comme la génération de Enoch, qui étaient les premiers à faire de la avodah zara, cet homme est pardonné. Le Shabbat, c'est l'espoir du monde. Bayom HaShevi'i Shabbat Vayinafash, Akadosh Baruch Hu a donné un cadeau extraordinaire à Am Israël. Ce jour de repos que Akadosh Baruch Hu examine toute sa création, c'était le jour du Shabbat. Tout était magnifique. Et c'est le jour du bonheur du créateur quand il a fini de créer quelque chose. Il regarde l'objet qu'il a fait. Il l'utilise lui-même. Il est émerveillé par ce qu'il a fait. Ce grand jour, c'est le jour où le créateur pense à mieux faire, comment on répare, comment on pose mieux ce qu'il a préparé. Et ça, c'est l'idée du Shabbat Kodesh. La Gemara nous dit que Kadosh Baruch Hu a appelé Moshe Rabbeinu, lui a dit Matana Tova, au Midrash, Matana Tova Yesh Li Bevet Genazai. J'ai un cadeau dans mes trésors à vous offrir, à vous donner. Shabbat Shmo. Lech ve'odia lahem li Israël. She Matana Tova Yesh Li la tête lahem. Va dire au Am Israël que j'ai un beau cadeau à leur donner. Qu'est-ce que ça veut dire? Va leur dire que j'ai un beau cadeau à leur donner. C'est leur enseigner la halakha du Shabbat. Quand un homme étudie la halakha du Shabbat, il étudie les règles, comment utiliser le cadeau d'Hachem. Shabbat, c'est pas une journée qui vient, qui nous prive, qui nous étouffe. Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire ça. Shabbat, on nous a offert le plus beau des diamants. Et on t'a dit, fais attention de ne pas le rayer. Fais attention de ne pas le perdre. Fais attention de ne pas le salir. C'est comme ça qu'on doit regarder Shabbat Kodesh. Les interdits du Shabbat, c'est pas pour t'empêcher de quelque chose. C'est pour te donner une motivation et de savoir comment garder ce bijou précieux. Cette matana tova sheyesh li bevet genazai, le Shabbat Shema. Shabbat, le plus beau cadeau de Shabbat, c'est Teshuvah. Adam Arishon a fait Teshuvah le jour du Shabbat. Le jour où il n'avait plus le droit de toucher la matière, on n'a pas le droit de travailler, on n'a pas le droit
de gagner de l'argent, de faire du commerce. Et c'est un jour où tu te concentres sur tes actions. Les actions de la semaine passée, les pensées sur la semaine qui va venir. C'est pour ça que Hiruri Mutarim. On a le droit de penser à son commerce, Shabbat, oui. C'est pas tout, c'est moutard bien. L'idée du Shabbat, c'est que tu penses. C'est que ta tête, elle se dit, où j'ai mal fait, comment je peux devenir mieux. On a le droit de penser. Hiruri Mutarim. C'est pas Moutar Bediavad, c'est Moutar Al-Khatrila. L'idée du Shabbat Kodesh, c'est que tu as arrêté, que tu contrôles ce que tu as fait. Ça, c'est l'idée. Shabbat, c'est un jour de bilan. Heureux le Ham Israël, que Kadosh Baruch Hu nous a donné ce mérite de pouvoir faire un bilan à chaque semaine. Faire un bilan chaque semaine, c'est la meilleure chose pour ne jamais avoir un dégât dans sa vie. Un homme qui fait un bilan une fois par 6 mois, il a vu qu'il avait une marchandise importante qui n'a pas été vendue. Mais c'est 6 mois de dégâts. Si l'homme il fait le bilan tous les 7 jours, il minimalise son dégât. Shabbat, c'est un jour de Teshuvah, c'est ça les mêmes lettres Shabbat. Im Tashiv, Tashiv c'est Teshuvah. Mi Shabbat Raglecha. La Shvita, arrêtez de faire pour penser, il n'y a pas plus beau que ça. Vous savez, quand un homme construit, crée un bijou, un ustensile, le plus important, c'est quand il construit, c'est de s'arrêter à un moment et de recontrôler. Ça fonctionne bien, ça va faire ce que je voulais, ça va faire le but de la création pour laquelle je suis là pour créer. Ça va le faire ou ça va pas le faire? S'arrêter et repenser et redonner, c'est ce qui donne toute la force. Shabbat Kodesh, c'est s'arrêter, penser sur la semaine et penser comment je peux m'améliorer. À tous les niveaux. Que ce soit au niveau de ta Talmud Torah, au niveau de ta Tfila, au niveau de ta Tzedaka, au niveau de ton Chesed, au niveau de ton comportement avec ta femme, au niveau de ton comportement avec tes enfants, au niveau de ton comportement avec tes collègues, au niveau de ton entourage, au niveau de Shmirat HaLashon, au niveau de Shmirat HaEnaim, au niveau de combien tu vas t'investir dans ton travail. Tout ça rentre dans le cadre du Shabbat. Shabbat, c'est merveilleux parce que chaque Shabbat, si on a commencé le Shabbat d'avant à faire un bilan de Teshuvah, donc le Shabbat d'après, c'est un meilleur bilan encore. Et on peut voir comment dans tous les Shabbats, on évolue. Parce que l'évolution de l'homme, elle n'a pas de limite. On n'arrive pas à un moment où on stagne. Quand un homme décide de devenir un Ben Aliyah, décide de devenir un Oved Hashem, ça stagne jamais. Tous les jours, il y a une évolution. Le Shabbat prochain qui a eu le Cheshbon HaNefesh qui a précédé du Shabbat d'avant, il est magnifique, il est énorme. Gadol Hashem Moad Elikdulato en Chaker. La grandeur d'Hashem n'a pas de limite. Et le Shabbat Kodesh n'a pas de limite. Parce que Shabbat, on atteint la Hatzilut. Shabbat Kodesh, c'est le Shoresh de Yemei Achol. On redonne tout de nouveau, on remonte des énergies. L'homme il envoie des énergies avec des bonnes décisions qu'il a prises sur lui. Et il reçoit d'en haut de la lumière qui descend en bas. Tal Orot. Les Tal Orot sont liés au Tal Melachot. Les Tal Orot, c'est un tikkun du Or. Du Or Ganouz. Par le fait que je me prive des 39 Melachot, je répare les 39 lumières. Et je les envoie en haut, et ça m'envoie des Talele Bracha. La lumière, le Or, comme il dit le Zohar Kadosh dans Parashat Teruma, Vayomer Elohim Yehi Or. Le Or, il est mentionné, c'est devenu, le Or, c'est spirituel. Il s'est transformé à quelque chose de plus matériel, mais de plus spirituel que les autres. À quoi?
Maïm. Le Or a créé le Maïm. Le Maïm a créé quoi? Le Rakia, Yehi Rakia Betoch HaMaïm. Amarkav, le Zohar Kadosh, qui vient du Amarkav, qui est mentionné dans Parashat Teruma. Il est incroyable pour celui qui a approfondi. L'eau, c'est quoi l'eau? L'eau, c'est la source de vie. C'est ce qui fait pousser tout. C'est la source du Shefa. Quand toi, tu as réparé ton or est capable de créer du maïm. Et c'est pour ça que le Kabbalah de Shabbat, elle commence comment? Mizmor le David, Avu l'Hashem, Kol Adonai alamayim. On essaye d'amener les orot, le shefa. Quand je me prive d'une melacha, elle devient que du or pour moi. Elle a que son potentiel qui est dans la tête de l'homme. Ça, c'est la Bechinat or. Quand je me retire du travail physique, et je pense, et je pense, et je pense, ce or se transforme en maïm. Maïm, c'est la bracha. Maïm qui va créer Rakia. Et c'est là qu'on associe tout au or de Talele Orot, de Jvita Mimelacha. Celui qui a compris ça, il comprendra que plus il fera mieux son Shabbat, plus il fera son Shabbat, plus il aura une bracha. Plus il fera le dakdek dans une Chot Shabbat, plus il aura une bracha dans la semaine. Plus tu fais attention à la Chot de Moukhtse, plus tu vas avoir une Parnassa Tova. Plus tu fais attention à ne pas parler de Dibour, Shulchol be Shabbat, tu auras plus de bracha. Comme il a promis le prophète. Tous les matins, on le dit Shabbat matin. Tous les Shabbat matin, on kiddush. Im tashiv mi Shabbat raglecha. Asot hafatzecha biyom kochi, dit le prophète Isaïe. Vekarat ala Shabbat oneg. Likdosh Adonai mechubad. Vechibad, to comment? Mais asot derachecha, ne pas faire ce que tu as l'habitude. Mi metzochavtzecha, ne pas parler de ton business. Vedaber davar, ne pas parler. Az, le prophète, il promet, Titanag al Adonai. Ton plaisir sera Hachem. Vilkavtichal bamot haaretz. Tu seras le plus haut que tout le monde. Ve'achalticha nachalat Yaakov avicha. C'est quoi la nachalat Yaakov? Celle qui a été dit sur elle qui n'a pas de limite. Ou parat tayama, vakedma, tzafona, negba. Ça n'a pas été dit combien. Abraham Avinu, il a eu une limite sur la terre qu'il allait recevoir. Israël, il a eu une limite. Yaakov n'a aucune limite. Et tout dépend du Shabbat. Pourquoi? Parce que tu as atteint le or. Et quand tu as atteint la lumière, elle peut tout faire. Elle peut créer l'eau, les cieux, la terre. Grâce à la lumière, qui est la première création qu'Akadosh Baruch Hu a amené dans le monde. C'est le or du Tzimtzum. Tu touches le Ensof. Donc du Ensof, tu peux redonner une nouvelle parnassa, une autre signification à toute la matière que tu as en toi. Parce que tu reformules de nouveau la bracha, comment elle descend du plus haut, elle descend au plus bas. Baruch Adonai Olam. Amen.